Salut à toutes et à tous. Je vous souhaite, pour commencer, une excellente année 2026. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes en famille et entre amis, ou même seul, un peu cosy chez vous. Voilà. Pour ma part, ça a été plutôt entouré que j'ai passé ces fêtes. Et c'était vraiment de très très bons moments. Maintenant, c'est la reprise. De tout, de l'école, du travail, mais avec un peu de soleil. Donc j'en profite aujourd'hui pour filmer parce que jusqu'à présent, c'était pas forcément le cas. Je vais essayer d'enchaîner tout de suite avant que cette petite lumière finisse par se cacher derrière la montagne. Ce que je pensais faire, c'est dans un premier temps vous insérer une petite vidéo si j'y arrive, parce que au mois de décembre, j'étais très occupée à tricoter des Oslo hats. C'était une découverte. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais besoin d'un bonnet, je voulais offrir un bonnet. J'ai pris ce patron que j'avais vu un peu partout. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai kiffé le tricoter. Et donc je l'ai pas fait une fois, je l'ai pas fait deux fois, je l'ai pas fait trois fois, mais 4 fois au mois de décembre. Et évidemment, j'ai plus un seul de ces exemplaires avec moi parce que j'ai tout offert ou donné. Par contre, avant d'offrir mon premier, j'avais fait une vidéo, donc je vais vous l'insérer. Je pense que je le dis dans la vidéo, mais vous verrez, j'ai fait une modification sur le patron. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le revers sur le patron. Je vous laisse la vidéo et normalement c'est expliqué dedans. Et si jamais c'est pas le cas, parce que je l'ai fait il y a un mois cette vidéo, laissez-moi un petit message en commentaire et je répondrai. Salut, une petite vidéo intercalaire, juste pour vous présenter ce que j'ai tricoté, parce que je vais l'offrir, je crois que c'est la semaine prochaine. En fait, au travail, on a organisé un Secret Santa, et du coup, je dois offrir un cadeau à l'un de mes collègues, donc c'est un tirage au sort surprise. Et comme je l'offre la semaine prochaine et que je suis pas sûre du tout de... Je sais même sûre que je ne ferai pas de vidéo avant la semaine prochaine, je profite de ce petit moment-là pour vous présenter ce que j'ai tricoté, comme ça je l'insérerai dans la prochaine vidéo. Et je peux vous le montrer en vrai. Parce que en fait je suis super contente, c'est bête, hein, mais j'ai acheté le... Mince. Le hat là, de petite knit. Ah zut, ça m'est sorti de la tête. Le Oslo hat, bah oui, que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Et je suis désolée pour ma tête, mais en fait, du coup, c'est vraiment le matin, c'est le week-end, c'est un peu à l'arrache. Mais je filme parce que j'ai le temps. Du coup, c'est le Oslo hat de petite knit que j'ai acheté parce que je trouve ce bonnet hyper simple et il avait l'air d'être assez facile à faire. C'est un truc un peu pas trop prise de tête quand on est un peu fatigué le soir, et en fait je manquais de tricot comme ça. En vrai, j'ai plus de tricot en cours là. Comme j'étais sur les cadeaux de Noël et que pour l'instant j'ai pas commencé un nouveau cadeau, maintenant que ça c'est terminé, j'ai plus rien en cours. Donc il va falloir que... Mais j'ai commandé de la laine et je crois que c'est arrivé. Il faut que j'aille la chercher ce matin. J'aurais pu aussi vous faire un petit déballage de colis ce matin, mais je vais pas avoir le temps. Je vais aller le chercher et peut-être que je vous insérerai une nouvelle vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà. Désolée, ça n'arrivera pas. J'ai ouvert le colis et j'ai tricoté la laine directement. Moi, ce sera peut-être demain ou après-demain. Voilà. En tout cas, pour mon Oslo hat, je voulais juste vous le montrer parce que je le trouve super chouette. Et que je suis hyper contente, j'ai commandé des étiquettes avec mon logo dessus et je trouve ça rend super bien. C'est pour ça que je voulais filmer. Et en fait, je ne l'ai pas fait, donc je vous le montre déjà. Je ne l'ai pas fait comme indiqué sur le patron. Comme d'habitude, j'ai l'impression que c'est pas ce que j'ai contre faire le patron exactement. Je passe mon temps à modifier les patrons. Bon bref, en tout cas, j'ai pas fait le revers. En fait,
je l'ai tricoté comme si c'était du tricot double ici. Dans le Oslo Hat, en fait, vous tricotez une partie en jersey et après, effectivement, vous tricotez bien le revers, là, le rebord, mais ensuite, vous tricotez un petit peu à l'envers. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais il y a une partie, en fait, vous le tricotez dans l'autre sens pour pouvoir faire un revers au bonnet. C'est absolument pas clair ce que j'explique. Bon, faut aller voir le patron. En tout cas, normalement, il y a un revers à ce bonnet. Moi, je ne l'ai pas fait, c'est-à-dire que j'ai tricoté en jersey et après, j'ai assemblé l'arrière et l'avant. Enfin, j'ai fait un revers, quoi, et j'ai attaché ce qui était sur mon... C'est absolument pas clair. J'ai tricoté ce qui était sur mon aiguille avec les mailles du début de tricot, voilà, pour faire un revers. Et ensuite, j'ai repris tout sur l'endroit, en fait, et j'ai tout tricoté en jersey, ce qui fait que j'ai pas de rebord, mais je trouve ça super chouette comme ça. Je le trouve très simple. Et après, j'ai tricoté une dizaine de centimètres, 10-12 centimètres, et j'ai commencé à rabattre les mailles comme préconisé dans le patron. Ça, par contre, j'ai rien changé sur le dessus du bonnet. Donc, c'est assez propre. Je trouve ça plutôt propre. Et j'ai ajouté ma petite étiquette de logo. Voilà. Que j'ai cousue sur le bonnet. Bon, c'est pas nickel, je l'ai pas fait à la machine, mais je l'ai fait à la main. Ça rend pas trop mal, hein. Si on se penche pas dessus, on voit pas qu'il y a des... Voilà, que c'est cousu main. Si on se penche dessus, oui, on le voit. Et au niveau de la taille, je vais vous l'essayer. Après, c'est pour offrir, donc je vais juste l'essayer là ce matin. Mais hop, rien du tout. Je vais essayer de me coiffer un peu. Voilà. Bon, voilà. Hop. Et voilà. Et la taille, elle est... Bon, après, c'est pas pour moi, c'est pour offrir. Mais je pense que ça ira aussi au niveau de la taille. Je trouve que ce petit revers, il rend vraiment pas trop mal. Et avec l'étiquette du logo, ça rend vraiment bien. On peut le mettre sur le milieu aussi. Je sais qu'il y a des gens qui la mettent au milieu, l'étiquette. Moi, je préfère la mettre sur le côté, mais voilà. Et j'ai mon logo sur un produit fini. C'est assez satisfaisant quand même. Et je trouve que ça rend vraiment bien en étiquette. Je vous mettrai dans la description, parce que je ne me rappelle plus le nom du site sur lequel j'ai acheté les étiquettes. Je sais qu'ils ont plein de choix. Bon, après, c'est pas donné, mais je crois que j'en ai 34 et j'ai payé un truc genre 30 €. Un truc comme ça. Mais je vous mettrai le nom du site parce que finalement, elles sont arrivées assez vite et elles sont plutôt qualitatives. Je les ai prises en tissu. Donc, il y a la possibilité de les prendre... Enfin, il y a plein de possibilités en fait. Vous pouvez les prendre thermocollantes, vous pouvez les prendre à coudre comme j'ai fait. Vous pouvez... Je voulais pas thermocollante parce que je suis pas certaine que ça reste bien en place après lavage, tout ça. Même à l'usure en fait. Cousu au moins, même si ça se découd un peu, si le fil se casse ou quoi, on peut toujours les recoudre. Il y a aussi la possibilité d'en avoir déjà avec des écritures, enfin voilà, un peu génériques. Et après, vous avez la possibilité de les personnaliser comme ça, en sachant que je crois qu'il y a 3 tailles d'étiquettes. Moi, j'ai pris la taille médium, je crois que c'est 3,5 cm sur 4. Après, il y a des plus fines en rectangulaire. Et il y a des plus grandes, mais je ne sais plus la taille des plus grandes. Il faut aller voir sur le site, je vous le mettrai dans la description, sous la vidéo. Et donc, je trouve que l'étiquette est qualitative et que le rendu sur le bonnet est vraiment chouette à la fin. Voilà, je trouve ça fait assez qualitatif. Comme je vais l'offrir, après je l'aurai plus sous la main pour vous le montrer et je trouvais ça sympa de vous le montrer. Donc d'où cette mini vidéo là que je fais en 5 minutes pour la laine utilisée. Donc j'avais des restes de Puna de Drops que j'avais utilisé pour mon pull que j'ai présenté dans la première vidéo qui s'appelle Knit Purl Repeat. La designer, je sais plus. Pareil, je vous le mettrai dans la description, voilà, si jamais il y en a certains que ça intéresse.
Et cette laine, comme je le disais dans la vidéo, en fait, pour le pull, je l'avais trouvée très très molle. Elle s'était détendue en plus au blocage. Et pour un pull, j'avais trouvé ça un peu dommage. Du coup, j'avais un peu de mal. J'ai pas du mal à le porter, je le porte, mais je le trouve trop détendu quand je le porte. Et là, par contre, et je l'avais tricoté en 4 sur le pull, là, le patron du Oslo Hat, il préconise de tricoter en 3. Et donc, j'ai pris des aiguilles de 3 et ça passe super bien avec cette laine. Là, elle se tient bien, en fait. Vraiment, elle se tient bien. Le rendu est assez régulier. Voilà, et en plus, elle est assez douce. Alors, j'en ai entendu certains qui avaient du mal à porter de l'alpaga sur la tête parce que ça les démange. Moi, j'ai pas l'impression de ça. Alors après, je l'ai porté 5 minutes à chaque fois, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça me démange. Au contraire, j'ai l'impression que c'est chaud et je trouve ça relativement doux quand même. Et j'adore le toucher de cette laine en fait. J'aime beaucoup cette laine-là. Je pense que si je dois refaire un pull avec, peut-être que je le ferai en 3. C'est à essayer. Et donc, de mon pull Knit Pearl Repeats, il me restait aussi la même qualité, donc Puna, mais en marron foncé. Et je pense que je vais m'en refaire un en marron foncé. Voilà. Un pour moi, du coup. Celui-là, je vais l'offrir. Donc, je vais pas le garder sur la tête. Je vais l'offrir, mais je vais m'en refaire un en marron foncé. La question, c'est est-ce que je l'offre dans mes cadeaux de Noël? Parce que franchement, je trouve que ça fait un chouette cadeau. Ou est-ce que je le garde pour moi? En sachant que j'habite en Haute-Savoie, donc il fait froid. Donc je pourrais avoir besoin de bonnet, mais en sachant que j'en mets quand même pas très souvent. Mais si j'en faisais un moi-même, est-ce que par exemple ça m'inciterait à le porter plus souvent? Telle est la question. Bref, en tout cas, je voulais vous montrer ce modèle-là. Je sais que il y en a certains que ça... Pas que ça énerve, faut pas exagérer non plus. Hein. Il y a des sujets qui sont plus controversés que ça, mais mettre toujours en avant Petite Knit, ça peut... C'est vrai qu'on la voit énormément, et en fait, il y a plein de patrons qui existent, qui sont super sympas aussi, et c'est un peu frustrant de mettre toujours la même personne en avant. Mais en même temps, ce patron, je le trouve, il est simple. C'est un modèle qu'on peut décliner avec tout type de laine. On peut le faire très varié avec de la laine un peu de la laine variée, enfin de la laine avec plusieurs couleurs. On peut le faire très simple comme ça et ça rend super classe, moi je trouve vraiment. Hein. Il y a toutes les tailles, je crois qu'il y a la taille enfant, taille S et taille L, jusqu'à la taille L. Donc ça peut se décliner pour les enfants, les femmes, les hommes. Enfin vraiment, c'est vrai qu'il est un peu passe-partout ce modèle et il est vraiment bien. Et en plus, vraiment quand on n'a pas envie de se lancer dans un jacquard ou dans un projet à torsade, il est super cool à tricoter parce que c'est que du jersey en rond. Et en fait, là je l'ai fait en 2 jours en sachant que je me suis plantée parce que au départ j'avais tricoté que ça au-dessus du revers et j'avais tout de suite rabattu le bonnet. Il était vraiment pas assez haut, donc j'ai repris des mailles avec mes aiguilles là à 3 cm au-dessus du revers et j'ai remonté 5 cm de plus pour l'agrandir un peu au niveau du haut du crâne. Donc je l'ai tricoté en 3 jours en sachant que j'ai dû détricoter à un moment donné et reprendre et retricoter, rentrer les fils, coudre les fils, coudre l'étiquette. Enfin franchement, 3 jours, c'est rien du tout. Donc je voulais le tester, je l'avais vu plein de fois, je trouvais que le rendu était sympa. Je voulais le tester, franchement, c'est testé, approuvé. Voilà. Bien. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ce que je pensais faire aujourd'hui, c'était donc commencer avec les projets que j'ai mis en route fin décembre et début janvier, depuis la dernière fois qu'on s'est vu en fait. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai eu besoin de couleurs, je pense, ou pas. Je vais commencer par celui-là. Et dans un second temps, j'essaierai, parce que je vous avais proposé de vous parler un peu
de ce qui m'inspirait, en tout cas des modèles qui me donnaient envie de tricoter. Parce que tout ne me donne pas envie de tricoter, il y a des trucs avec lesquels je suis moins fan. Donc en fait, je vais vous insérer, je pense, dans la vidéo, des petits, comment on appelle ça, des espèces de tableaux Canva, dans lesquels j'ai rassemblé un peu des modèles qui me plaisaient ou qui me donnaient envie, et dont je voulais vous parler rapidement. Ce sera rapide, mais je vais essayer de faire quelque chose d'un peu visuel. On va voir ce que ça donne. Déjà, je vais voir si j'ai réussi à les intégrer à la vidéo. Je sais pas trop, c'est pas trop mon truc, le numérique. Voilà. Donc pour commencer, j'ai été assez productive, même si j'aime pas trop ce terme dans le tricot, mais en tout cas, j'ai monté pas mal de projets en décembre et janvier. D'abord, des chaussettes. Bon là, je les ai beaucoup portées, je les ai pas lavées depuis, mais vous avez pu voir dans la précédente vidéo que j'ai offert des chaussettes avec la laine. Voilà, là on va avoir un problème, là on va commencer à rentrer dans les choses problématiques, puisque moi et les noms et des créatrices de patrons et des laines, ça n'a jamais été mon fort. En tout cas, bon, je la mettrai en barre de description là en dessous, le nom de la laine. Donc j'avais fait un cadeau et une paire de chaussettes à ma soeur dans cette laine là. Et j'avais été un peu jalouse, je vous cache pas, parce que j'adore, c'est un peu arc-en-ciel. Et du coup, bah, il me restait de la laine. Et donc je me suis fait juste des petites soquettes. Je sais pas si on va bien voir dans la lumière. Voilà. Des soquettes arc-en-ciel, moi aussi. Je me suis dit j'ai le droit. Bon, après j'avais très peu de laine, donc j'ai utilisé de la Fabelle pour les côtes. On voit rien du tout, attendez, je vais essayer de me mettre un peu comme ça, voilà, pour les côtes et le talon. Et après, j'ai déroulé le pied, voilà. Et donc j'ai mis moi aussi, du coup, à mon tour, mes petites chaussettes arc-en-ciel. Je vous avais parlé du patron que j'utilise tout le temps. Je me suis pas encore lancée dans les chaussettes en jacquard parce que je me suis rendu compte d'une chose. En fait, les chaussettes, c'est un projet ce sont des projets que je fais quand je suis sur d'autres projets un peu prise de tête, où il faut beaucoup se concentrer, notamment le jacquard ou des projets en torsade. Et parfois, j'ai besoin de dérouler. Voilà, où j'ai besoin des fois de me mettre devant la télé et de dérouler. Ou entre midi et deux, quand je suis au travail aussi, je vais pas emmener mon gros projet en jacquard. Je prends un petit projet, une paire de chaussettes et je déroule. Et du coup, si il y a du travail un peu plus fin sur la chaussette, c'est-à-dire par exemple voilà, le jacquard, bah, je ne peux pas les utiliser non plus comme projet qui déroule. Donc je garde les chaussettes finalement pour des projets un peu non prise de tête, quand j'ai pas trop la capacité de me concentrer. Je monte une paire de chaussettes et puis hop, j'y vais. Et puis en plus, j'en ai pas tant que ça des chaussettes tricotées et j'ai bien envie d'essayer d'avoir une petite boîte de paires de chaussettes d'ici la fin de l'année que je peux faire tourner comme ça et porter régulièrement. Voilà, c'est mon objectif. Donc voilà pour cette petite paire de chaussettes arc-en-ciel. Je vais l'appeler la chaussette perroquet. Que j'ai montée là, je crois que c'est fin décembre, début janvier. Ensuite, peut-être que je vais vous intégrer parce que j'avais fait justement un tableau Canva avec les projets que je voulais monter prochainement, normalement. C'est fait en fait, il s'est même terminé, donc je vais quand même vous intégrer ce que j'avais fait. Donc j'avais sur ce tableau, si je me rappelle bien, c'était là, ouais, j'avais un zipper sweater, voilà, donc ça je vais vous en parler là dans les secondes qui suivent. J'avais un châle qui s'appelle, enfin pas un châle, un foulard, une écharpe qui s'appelle le Sundial Wrap, que j'ai commencé à monter aussi. Ça, ce sera un projet au long cours parce que clairement c'est très très long, c'est de la mosaïque. Je voulais tester la mosaïque, c'est chose faite. Mais là, c'est un projet sur une année. Voilà, je vais vous le montrer derrière. Et puis j'avais aussi un projet de chaussettes que là j'ai pas commencé, comme je vous l'expliquais là, les chaussettes que j'avais en vue, c'était des chaussettes en jacquard. Bon,
non, du coup non. ce sera pas pour là maintenant. Et puis l'autre, c'est un fail dont je vais vous parler aussi. Je vais commencer par le zipper sweater. Donc, voilà. Le voilà porté. J'ai complètement foiré la fermeture. Je vous en parlerai à la fin. Donc, j'ai décidé de le faire, ce zipper sweater, avec 2 fils et pas du mohair. J'ai décidé de prendre 2 fils en laine super wash. Je voulais un truc ultra résistant parce qu'en fait, ce modèle, je trouve qu'il est super parce que il passe un peu dans la vie de tous les jours avec un jean. Enfin voilà, on le porte comme un vêtement un peu classique. Et puis on peut le mettre avec une paire de chaussures de marche et un jogging et on va se balader en montagne. Je voulais un truc un peu qui résiste à tout. Et donc je l'ai tricoté en... Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout cette qualité. En Fabel de Drops et en Charisma de Drops. Voilà, couleur grise. Je crois que c'est gris clair. Je crois que c'est gris clair, je crois que c'est ça. Voilà, et j'ai tricoté avec les 2 brins, avec les 2 fils. Donc ça fait une matière très dense, c'est très épais, c'est un pull très chaud, pas doux, parce que pour ceux qui connaissent ces matières-là, c'est pas du tout des matières qui sont douces, hein, la Fabel et la Charisma. Encore la Charisma, non même pas. Non même pas, ce sont pas des matières qui sont très douces, donc il est assez rêche quand même, assez sec, assez rêche. Malgré tout, en fait, je le porte très bien. Je pensais que ça allait me piquer et bah non, pas tant que ça. Hein, voilà. Donc c'est un pull qui est hyper sympa à tricoter. Alors sauf ces côtes là. On en parle des côtes là. C'est hyper long à monter. Hein. Et puis je me suis plantée. Est-ce que vraiment je me suis plantée ou est-ce que c'était voulu de ma part au départ? Je m'en rappelle plus. En l'occurrence, on doit monter, je ne vais pas donner le nombre de mailles et tout, mais on doit monter un certain nombre de mailles pour ce col. Comme j'ai tricoté et en Fabel et en Charisma, je me suis dit que j'allais avoir peut-être un échantillon qui était... J'ai pas fait d'échantillon. Hein. Un échantillon qui était plus large que celui qui était recommandé par le patron. Et donc j'ai monté moins de mailles que ce qui était prévu. Et en fin de compte, c'était une erreur parce que... bon là je peux fermer mon pull, hein, mais je suis un peu je suis un peu étranglée. Bon, ça passe, mais j'aurais pu monter plus de mailles. En fait, j'aurais dû monter le nombre de mailles recommandées. En plus, le reste du pull, je l'ai tricoté avec le nombre de mailles recommandées. Parce que du coup, j'ai dû augmenter le nombre de mailles après. Bref, je me suis pris la tête sur ce col. Toute cette partie-là, là, le col, la fermeture, c'est très très bien expliqué. Ça n'est absolument pas en lien avec le patron. Le patron est très très bien expliqué. C'est moi qui ai du mal à suivre les instructions. Donc, on commence par monter tout le col, là, donc je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de centimètres, qu'on replie ensuite pour créer un espace, en fait, pour pouvoir y insérer la fermeture après. Ensuite, on déroule donc les épaules et, si je ne me trompe pas, hein, les épaules et le corps et le dos en raglant. Voilà. Donc cette forme en raglant, je la trouve vraiment super. Je la trouve vraiment, vraiment bien. Je trouve que c'est toujours un peu classe, les raglans. Voilà. Voilà, on déroule jusque sous les bras, donc en continuant l'ouverture sur le devant. Et du coup, est-ce que c'est pas en aller-retour? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Mais c'est forcément en aller-retour si on laisse l'ouverture là, c'est forcément en aller-retour. Puis on laisse les mailles des manches en attente. On déroule du coup en rond après pour le corps. Et puis on reprend les manches. Après c'est tout du jersey. Alors ça c'est pareil, c'est trop bien pour les projets du soir, projet télé, après une journée bien chargée. Hop, on déroule le jersey, la mer de jersey. C'était super, super cool. C'est pour ça que j'ai pu monter l'autre projet en mosaïque. Comme je vous disais, j'ai toujours un peu besoin d'avoir un tricot repos et un tricot plus concentration. Et ben ça, à partir de cette partie-là, là, ça a été mon tricot repos. Et puis donc pareil pour les manches, mer de jersey.
Le plus compliqué, vraiment, ça a été le montage de la fermeture. Parce qu'on a une espèce de patte, enfin de petites pièces là à tricoter en plus pour pouvoir intégrer la fermeture au niveau du col. Et alors là, j'ai pas compris les instructions, en fait, j'ai pas tricoté dans le bon sens cette patte. J'ai commencé à coudre la fermeture et je me suis rendu compte, arrivé en bas, que ma pièce supplémentaire là était pas tricotée dans le bon sens. J'ai dû recommencer. Après, ils disent bien de coudre près de la fermeture, mais du coup, j'ai coudu trop près de la fermeture, ce qui fait que j'arrête pas. Je sais pas si on le voit, mais de toute façon, si on le voit là, voilà, on le voit très bien. J'arrête pas de prendre ma fermeture dans la laine, du coup, j'ai vraiment cousu trop près. Donc voilà, ma couture est vraiment pas nickel, ça ne me plaît pas. Donc je pense que ça, c'est pas trop problématique. Je vais la découdre et puis je vais la reprendre. Je vais peut-être recommencer cette petite pièce-là pour l'empiècement de cet empiècement-là, voilà. Je vais la refaire peut-être et puis je vais recommencer la couture de la fermeture. Je pense que je vais faire ça. Et c'est une fermeture petite knit, je l'ai commandée sur son site. Hein, parce que j'aime beaucoup je sais pas comment on appelle ça, la tirette quoi. J'aime bien. Voilà. Petite finition du pull, j'ai cousu mon étiquette. Je crois que si je vous ai inséré la vidéo du bonnet avant, je vous en ai parlé de ces étiquettes que j'ai commandées, j'en mets partout. J'aime beaucoup, je trouve que ça finit bien le vêtement, avec le nom de My Wet Well. Voilà. Ce pull, j'ai pris énormément de plaisir à le tricoter, je vais le refaire, c'est sûr et certain, parce qu'en plus j'ai envie d'avoir un pull où le col il est vraiment adapté à ma taille, voilà, où il est un peu plus grand, où je serai moins serrée. Là, je peux vous montrer ce que ça donne si j'arrive à fermer cette fermeture, ça me saoule. Voilà, quand c'est fermé, c'est bien, voilà, ça tient bien près du cou, c'est bien, mais c'est un tout petit peu... Il manque les mailles que j'ai pas tricotées, voilà. Clairement, il manque un tout petit peu les mailles que j'ai pas tricotées, voilà. Mais ça se porte complètement, hein. Puis ça tient bien chaud, au moins c'est... Voilà. Et on voit que la fermeture, elle part un peu sur le côté, là. La couture, c'est pas mon truc. Honnêtement, depuis que j'ai découvert le tricot en rond, j'étais contente justement de ne plus avoir de couture à faire sur les vêtements, normalement. Voilà, mais je le recommencerai peut-être avec une matière un peu plus légère pour le printemps. Ça peut être aussi un modèle qu'on porte au printemps, peut-être avec un seul fil, du coup. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour ce modèle. On est déjà à 15 minutes, alors que j'avais dit que ça ne serait pas une vidéo trop longue. Ouais, c'est pas gagné. Donc, ensuite, je voulais vous montrer ce que j'ai monté en même temps que le zipper sweater. Mon projet qui demande plus de concentration, et vous allez voir pourquoi je vous dis que j'étais dans la couleur, parce que du coup j'avais déjà mes chaussettes perroquet, mes chaussettes de toutes les couleurs là, et là du coup j'ai commencé donc le Sundial Wrap. Ça je l'ai commencé, alors pour être honnête, j'ai pas remis le nez dessus depuis quelques temps déjà. Ça doit faire au moins 2 semaines. Et donc voilà ce que ça donne. Donc déjà peut-être je vais vous montrer le modèle initial. Voilà, c'est ça. Je le trouvais super beau ce foulard. J'adore le fait qu'il y ait énormément de couleurs. J'adore le motif dessus. Voilà, je le trouvais vraiment, vraiment chouette. Donc je l'ai monté. Je me suis lancée. J'ai voulu découvrir la mosaïque, donc ça je suis super contente parce que comme je le disais, en fait, moi j'adore découvrir des techniques, tester, me planter et puis finir par y arriver, j'adore ça. Et donc voilà ce que ça donne pour commencer, voilà. Alors il est un peu froissé parce qu'il est dans mon panier de tricot depuis 2 semaines et que j'y ai pas touché depuis 2 semaines, et puis quoi qu'il en soit ça reste de la mosaïque et que... ça gondole un peu, ça fait un peu gondoler les projets en fait.
On verra le résultat final finalement qu'au blocage à la fin, donc dans un an, je pense, au minimum. Mais j'aime bien ce que ça donne. Voilà, j'aime bien ce que ça donne. Ça va être très large, hein, il est très large. Et vous voyez, en fait, il y a un effet de... Il est en biais, en fait. Il part sur le côté. Voilà. Toc. Et donc, j'utilise là aussi... Alors, j'ai fait une commande de Fabel énorme. En fait, je vois passer des vidéos depuis le mois de décembre sur les staches des unes et des autres. Donc, les stocks de laine. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est les staches, on ne sait jamais. Donc les stocks de laine chez les unes et chez les autres, moi j'en ai pas tant que ça en fait. J'ai des stocks de laine avec des petits bouts de balles de pelote qui restent de projets terminés, mais souvent c'est absolument pas la même taille d'aiguille, des couleurs qui s'accordent pas et des matières qui s'accordent moyennement aussi les unes entre les autres. Du coup, j'avais pas du tout. Et puis mon stage, ça se résume à un panier comme ça en fait, un panier voilà comme ça. De petites balles de laine. Donc, je me suis dit que d'une part, la Fabel sert comme laine à chaussettes, et comme je vous l'ai dit, moi je deviens un peu une folle des chaussettes là, en jersey. Donc, le fait d'avoir un stock de Fabel de plein de couleurs différentes, ça me permettra de faire plein de chaussettes avec des couleurs différentes. Et au contraire, ça me va très bien si j'ai des restes. Et du coup, il y avait sur le site de Drops, quand même, la Fabel, il y a un nombre de couleurs qui est assez disponible, qui est assez important, avec des couleurs plus ou moins vives. Voilà, là je suis rendue à la section avec rose clair et rose foncé. Voilà ce que ça donne, je sais pas si... Non, c'est pas là, c'est là. Je sais pas si on va bien voir avec le soleil. C'est chouette d'avoir du soleil, mais je sais pas trop comment me positionner en fait, et je sais pas du tout où est le... on voit rien du tout. Voilà. Et vous avez vu, avant j'ai utilisé du vert, avant j'ai utilisé du bordeaux, du gris, du orange, enfin voilà. Et donc il y a des couleurs, j'ai essayé de commander à la fois des couleurs neutres, parce que tout pétant, c'est... Voilà, j'ai pas envie de ressembler non plus à un clown. Et puis les couleurs neutres, ça peut permettre d'avoir des contrastants aussi un peu plus importants. Donc j'ai commandé du marron, du noir, du beige, du crème. Voilà, et après j'ai commandé des couleurs plutôt vives, comme ce rose là, comme le orange que vous avez vu, un vert qui est très vif aussi, du bleu vif aussi. Et l'idée, c'est d'arriver à essayer de combiner ces couleurs pour que ça soit esthétique, d'une part, que ça soit pas non plus, comme je vous le disais, que j'ai pas l'air d'un clown avec des trucs qui pètent de partout, mais qu'il y ait quand même cet aspect vif et coloré que j'aime bien. Enfin voilà, moi je sais pas si c'est clair, je me comprends en tout cas, c'est l'essentiel. Donc, comme je le disais, ce foulard, c'est une technique de mosaïque. Et donc la technique de mosaïque, c'est une mosaïque en aller-retour. Donc il y a un côté qui va être visible et joli, et l'autre, écoutez, je trouve que c'est plutôt acceptable. Voilà, c'est pas dégueulasse en fait. Ça passe. On va dire que même si l'envers de mon foulard se voit quand je le porte, ça passe carrément. Et donc là, ouais, je fais de l'aller-retour. Donc vous tricotez une couleur quand vous faites un rang, et puis en glissant les mailles de la couleur que vous n'utilisez pas. Et quand vous passez à l'autre couleur, comment expliquer la mosaïque? Allez voir des tutos de mosaïque. J'en ai passé plein avant de comprendre comment on faisait, en sachant qu'en plus, quand c'est en rond et quand c'est en aller-retour, c'est pas la même technique non plus. Allez voir des tutos, ce sera plus simple. Moi, je sais pas expliquer. Voilà. En tout cas, voilà pour ce projet qui va me prendre, je pense, toute l'année 2026. Et j'espère peut-être qu'il sera terminé à l'automne 2026. On se tient au courant. La prochaine vidéo, je vous montrerai si j'ai fait des avancées ou pas. Et donc, pour le dernier projet que j'ai commencé, je vais vous mettre un... Alors, est-ce que je vais réussir à trouver le nom du projet qui me plaisait?
au départ, là, il est là. Parce qu'en fait, je suis partie d'un projet qui me plaisait vraiment énormément, qui s'appelle, alors de Zanette Knits, et qui s'appelle, évidemment, le titre, je ne le vois pas, A Thousand and One Suns, je pense qu'il s'appelle comme ça, qui est un projet, mais de toute façon, je vais vous mettre la photo, hein. Je vous la mets ici. Et donc, c'est un projet qui est en jacquard, et qui, au départ, se tricote avec de la spin cycle. Donc, moi, naïvement, j'ai été chercher sur Internet où je pouvais... Parce que, clairement, c'était le coloris sur le projet qui m'avait appelé. Ce pull, la couleur de ce pull et le contraste avec le jacquard, je trouve ça magnifique. Est-ce que je l'aurais porté? Mais je pense que oui, je l'aurais porté. Parce que moi, je suis très basique, voilà. Mais sûrement, je l'aurais porté quand même. Et je les trouve magnifiques. Et au départ, donc c'est vraiment cette couleur qui m'a appelée plus que la forme du pull en elle-même. J'ai cherché la laine, c'est de la Spin Cycle Yarn Wider et Spin Cycle Yarn Nocturne sur le modèle. Et donc, en trouvant cette laine, je me suis rendu compte qu'elle était extrêmement chère. En plus, le site sur lequel j'ai trouvé au départ, c'était un site aux États-Unis. Donc il y aurait eu évidemment des frais de douane à payer, donc voilà. Et les chevaux étaient à genre 35 €, un truc comme ça. Il m'en aurait fallu, je pense, 4 ou 5. C'était trop cher pour moi. En gros, ouais, 35 €, ça fait 70, ça fait 140 € pour 140 € pour le pull. Plus la laine contrastante, mais ça j'aurais pu trouver une laine de drops voilà, pour le jacquard, plus les frais de douane, c'était pas possible. Donc j'ai essayé de trouver une alternative. Et donc, pour l'alternative, j'avais trouvé une laine que je trouvais chouette, mais qui n'est pas de la spin cycle, donc c'est pas les mêmes propriétés où il y a deux fils qui sont entrelacés de deux couleurs différentes. Donc là c'était plutôt une laine avec qui provoquait un dégradé tout au long du tricot. C'est de la Color Addict, je crois. Il me semble que c'est ça. Que j'avais trouvé magnifique sur le site. Et en recevant la pelote, honnêtement, je la trouve vraiment très belle. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur. La laine est très douce. C'est du mérino, c'est du 100% mérino. Et donc j'ai monté ce pull. Alors, j'ai pas pris de photo, je suis désolée, mais je l'ai détricoté. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai monté ce pull et l'enchaînement des couleurs de cette pelote avec le fil de couleur crème que j'avais pris pour le jacquard, le rendu me plaisait pas du tout. En fait, les couleurs n'étaient pas assez fondues. C'est vrai que ce sont des jolies couleurs, mais elles s'enchaînent un peu comme... Il y a un peu un dégradé, mais je vais vous montrer de toute façon. Ça s'enchaîne, il y a un peu un dégradé, mais ça s'enchaîne un peu comme des rayures. Beaucoup plus fine que ce qu'il y a sur le modèle du pull. Et vraiment, j'aime les couleurs du pull. Bleu, marron, comme ça, un peu automnal, un peu froide. Je les trouvais magnifiques. Là, ce sont des couleurs chaudes et je trouve que le rendu que ça donnait, ça ne me plaisait pas. Vraiment, ça ne me plaisait pas. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas m'entêter. Ce pull, je le garde en mémoire. Je le laisse de côté en attendant que je puisse m'offrir de la spin cycle. Et je vais essayer quand même, parce que j'avais quand même du coup 4 pelotes comme ça à passer. Et alors moi j'ai horreur d'avoir de la laine de côté en me disant un jour j'en ferai quelque chose, parce qu'après on oublie qu'on l'a dans le stock et on repousse de la tricoter. Et en fait mon objectif c'est pas du tout d'avoir un stock trop énorme. Moi une laine normalement elle est associée à un projet, donc et le projet il faut que je le fasse tout de suite, voilà. Et donc j'ai regardé un petit... Et entre temps, je vous raconte ma vie, hein, mais c'est pour vous expliquer le cheminement de ma pensée, vous allez voir. Et donc ça fait quelques semaines que je me dis aussi, ok, je me fais des pulls.
que j'adore porter. Mais en dessous, j'ai souvent des soupules qui sont synthétiques. Et en fin de compte, j'ai de plus en plus de mal à porter des vêtements qui ne sont pas de matière noble. Je ne vais pas aller jusque-là non plus, mais ouais, qui est une matière qui soit un peu de la matière de moindre qualité. Et je me suis dit, mais pourquoi pas se tricoter un soupule en fait? Et donc je me suis dit, bah, j'ai de la laine qui est très douce en plus, mérino. Et j'ai vu que Petite Knit avait sorti un modèle qui s'appelle la Bee Blouse. Est-ce que je l'ai pris avec moi? Ouais. La Bee Blouse. Et je me suis dit, alors sur son modèle, elle tricote avec de la Tilia de Filcolana. Alors attendez. Ouais. C'est du mohair sur son modèle. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais. Je l'ai imprimé en noir et blanc. Parce que c'est un pull noir sur son modèle. Donc j'avais aucune raison de l'imprimer en couleur. Mais c'est du mohair, la laine utilisée. Bon, je me suis dit, après les échantillons qu'elle donnait, en fin de compte, ça correspondait aux échantillons de cette laine-là. Je me suis dit, bah, je vais pas le faire en mohair, je vais le faire en mérino et je vais voir ce que ça donne, le rendu. Quitte à redétricoter, on n'est plus à ça près, c'est pas grave, je tente. Et puis ce modèle-là de Petite Knit, j'aurai toujours de quoi le réutiliser, même si avec ça passe pas. Je le ferai avec une autre matière. C'est un peu un pull intemporel, c'est un peu un basique en fait, un peu intemporel. Je le referai certainement. Donc le patron n'est pas perdu. Et donc, j'ai pris ma pelote et j'ai détricoté donc mon pull en jacquard. Et j'ai monté la Bee Blouse. Voilà, alors là ça va pas donner grand chose. Je vais essayer de bien vous l'étaler sur le câble, mais ça va pas donner grand chose. Voilà, et donc c'est un pull, ça donne rien du tout même. C'est un pull à col large, voilà. A priori, ça va rester rouloté comme ça parce que sur ces photos, on voit pas bien, c'est un modèle qui est noir. Donc je vois pas bien s'il y a un col qui est rajouté ou pas. Dans le patron, j'ai pas vu à la fin qu'il y avait un col où il y avait des mailles qui étaient relevées et tout. Donc je pense que ça restera rouloté comme ça. Et donc après, c'est un système de raglan, tout en jersey. Et donc je trouve que le déroulé des couleurs là est plutôt pas mal. Voilà, je trouve que ça allait bien. En fait, comme c'est très coloré et que les couleurs s'enchaînent quand même assez rapidement, je trouve qu'un modèle en jersey simple, ça convient mieux à cette pelote-là. Sur le pull en jacquard dont je vous avais mis la photo, les couleurs s'enchaînaient quand même moins vite, c'était plus doux le dégradé, et donc ça correspondait peut-être plus à un jacquard. Là, l'enchaînement des couleurs plus le motif jacquard, ça faisait beaucoup, ça faisait chargé. Donc, bon là c'est juste commencé. Je vous avoue que je suis pas fan de cette couleur rouge qui arrive, là j'espère qu'on va pas rester trop longtemps là-dessus. Et je reviendrai certainement le mois prochain. Je pense que je l'aurai terminé le mois prochain. Je vous montrerai ce que ça donne. Ou alors, je vous montrerai rien du tout parce que si ça se trouve, je l'aurai détricoté. Mais pour l'instant, ça me plaît à peu près. Donc voilà, la Bee Blouse. Et donc pour information, je la tricote en aiguille de 4 pour un échantillon de 22 mailles, je crois. 22 mailles ou 21 mailles pour 10 cm. Donc c'est de la DK. Voilà pour les projets qui sont en cours et les projets terminés. Le projet terminé. Et donc, pour finir sur les inspirations dont j'avais envie de vous parler. Donc je vous mettrai, je pense, un encart intégré à la vidéo pour vous montrer les modèles qui me font bien envie ces derniers temps. Je vais prendre mon ordinateur avec moi. Et donc, pour parler un peu de tout ça. Donc, je vais commencer peut-être par l'espèce de tableau que j'ai appelé basique et intemporel.
Il y a dedans une idée de foulard ou châle. Quand je dis basique et intemporel, c'est que vraiment ce sont des modèles où il n'y a pas de couleur criarde. Les coupes sont très très simples. Et vraiment, ce sont des modèles qu'on peut porter tout le temps. Autant au travail que chez soi, tranquillement. Ce sont des modèles vraiment basiques, hein, comme ce que j'ai mis sur le tableau. Donc, j'ai mis 3 modèles de foulards, mais vous allez voir pourquoi j'ai mis 3 modèles. En fait, ils se ressemblent tous énormément. C'est le style. C'est le style qui m'a accroché. J'ai mis 3 modèles de pulls et j'ai mis 2 modèles de jupes. Pareil, vous allez voir qu'elles se ressemblent beaucoup. C'est le style en fait qui m'a accroché aussi. Donc pour commencer, les modèles de foulard ou de châle. Donc on avait le Summer Night Sky qui est en mosaïque, qui est en blanc, crème et bleu. C'est écrit en tout petit, je suis obligée de grossir les trucs. Le Lunae, on va dire ça comme ça, qui est en mosaïque également, et qui est en blanc crème présenté sur le modèle et en bleu. Et on a pour le dernier le À la croisée des mondes, qui est en couleur beige crème et en bleu. Je pense que vous avez compris l'idée. C'est un style de foulard qui m'appelle pas mal. Je pense que ça peut passer avec n'importe quel que soit le vêtement que vous portez, ça peut aller avec en fait. C'est un style que j'aime beaucoup. C'est un peu les motifs de ces 3 modèles sont quand même assez ethniques. J'ai un peu une préférence quand même pour le Lunae, je vous cache pas. Je le trouve absolument magnifique. Après, j'ai vu qu'il était... Donc, si je dois faire un petit zoom dessus pour oula, j'ai fait des bêtises. Pour un peu donner les indications liées à ce modèle. Donc, les fils suggérés, ça pourrait être de la Malabrigo Yarn Sock. Pourquoi pas. Ce sont des fils en fingering. 29 mailles pour l'échantillon. C'est vraiment que c'est du fil très fin. Donc il y en a pour un moment aussi. Mon Sundial, là, j'en ai pour 1 an. On peut dire que le projet, la Lunae, par exemple, je pourrais le commencer à la fin de l'année prochaine pour l'année 2027, quoi. Ou alors je vais commencer les 2 en même temps, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un modèle qui me plaît bien. Et ça me ferait 2 foulards ou châles, parce que le Lunae, c'est peut-être plutôt un châle, en mosaïque. Un plutôt dans des tons neutres et un plutôt dans des tons colorés. Et ça me ferait la paire, ça serait plutôt sympa. Voilà, et je vois que le modèle est disponible en français pour le Lunae. Donc c'est plutôt celui-là qui m'appelle davantage. Le Summer Night Sky, je suis désolée pour mon accent, hein, vraiment je suis nulle en langue étrangère en règle générale. C'est un modèle qui se tricote également en fingering avec 24 mailles pour 10 cm, donc c'est déjà un peu plus raisonnable. Et là le patron n'est disponible qu'en anglais a priori. Celui-là je l'avais vu dans un podcast présenté par 2 gars. J'essaierai de vous retrouver le lien. C'était super, la vidéo, le podcast, c'était vraiment sympa. En plus, je pense qu'ils sont très connus, mais j'ai pas leur nom en tête. Je vous le mettrai dans la barre de description. J'avais bien aimé ce podcast. Et le dernier, c'était À la croisée des mondes. Voilà, en faisant mes petites recherches aussi dans les types de modèles qui pourraient être un peu similaires. C'est un patron qui est proposé en français aussi. C'est aussi du fingering. Là, on est entre les deux. On est sur du 28 mailles pour 10 cm. Donc, voilà. Je sais pas encore. Je pense que vraiment mon cœur balance pour le Lunae. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce châle, mais je vois le travail qu'il y a dessus. J'ai regardé un peu, j'ai regardé un peu plus en détail. Il y a beaucoup de travail sur ce modèle-là. Il faut être accroché, quoi.
Voilà. Ensuite, sur les basiques côté pull, alors en fait, il y en a plein, hein, il y en a plein Ravelry. J'ai pris ces modèles-là parce que c'est les prochains que j'ai envie de tricoter, mais clairement, il y en a plein qui me font de l'œil. Hein. Là, il fallait faire un choix. Et faire un choix, c'est un peu renoncer. Voilà. Je sais plus qui a dit ça, mais c'est très vrai. Donc j'ai le premier pull que j'ai mis sur mon tableau Canva. C'était le Doppio Sweater, qui est le pull basique par excellence, qui, je pense, pourrait ressembler au Monday Sweater dans sa construction, parce que j'ai l'impression que c'est un raglan, un col double, finalement du jersey. Peut-être que c'est l'échantillon qui change. Ouais, c'est ça. 15 mailles. 15 mailles pour 10 cm. Donc, fil tricoté ensemble. C'est en bulky, en fait. La taille de la laine, c'est bulky. 15 mailles pour 10 cm. Et après, je n'ai pas le détail de si les patrons sont en français ou en anglais. Je tricote aussi bien du français que de l'anglais. Je suis d'accord avec certaines qui disent que l'anglais est plus simple à lire. En revanche, quand il faut comprendre des explications, il est plus simple à lire au niveau des codes. K, tricoté, P, tricoté à l'envers, enfin voilà. Mais quand le modèle est un peu plus détaillé, ça demande un peu de concentration. Après, c'est certainement une habitude. Hein. Et c'est pour ça que je ne renonce absolument jamais à tricoter des patrons en anglais. Il suffit de se concentrer un peu. Voilà, c'est pas la fin du monde non plus. Donc celui-là, il est très très sympa. En plus, les modèles un peu courts, je trouve ça sympa avec des jeans taille haute ou des pantalons taille haute un peu en tissu. Tout ça, ça passe avec tout. Donc celui-là, je pense que ça fera partie des tricots que je ferai peut-être en 2026. J'ai pas fait de Make 9. Parce que moi je change d'avis assez souvent et je vois comment j'ai fonctionné l'année dernière et j'ai beaucoup fonctionné au coup de cœur parce que je découvrais des modèles et d'un seul coup je me disais ah ouais c'est ça que j'ai envie de faire et par exemple là le zipper sweater je le connaissais en début d'année 2025. Je l'avais vu passer, mais c'était pas un modèle que j'avais envie de me lancer à faire. Et bizarrement, en décembre, j'étais persuadée que il me le fallait absolument, coûte que coûte. Donc entre janvier et décembre 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais certainement que ça sera pareil en 2026, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aurais pas forcément repérées en début d'année ou qui ne me parleront pas plus que ça. Et d'ici la fin de l'année, il me les faudra coûte que coûte. Donc je me suis pas lancée dans un Make 9, par contre dans des modèles un peu que je projette dans ma garde-robe, voilà. Il y aura par exemple le Lakes ou Lake, je vois pas, attendez j'agrandis, c'est un problème. Ah mais attendez j'ai mes lunettes, ah oui, faut, là, mes lunettes, ah donc le Lakes pullover. Ça, c'est un pull qui est hyper connu, hein, mais que je trouve. Et en fait, pour être honnête, vous avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai tricoté le Earth, mon accent, hein, je suis désolée, Earth Sweater de Ozeta, la même designer que là. Et en fait, je l'ai tricoté parce que je me suis trompée, j'ai confondu les deux. J'ai mal regardé quand j'ai pris le patron. Ils sont différents, hein, mais j'ai mal regardé. Et le Earth Sweater, j'ai dû voir la designer et je me suis dit hop c'est celui-là, tac j'achète. Et quand j'ai commencé à le tricoter, je me suis dit mais c'est pas du tout ça que je voulais. Moi je voulais le Lakes. Donc je vais le faire en 2026 parce que le Lakes Pullover, il a des manches marteau. Et moi je veux un pull à manches marteau. Et que celui qui est proposé là, il est trop trop beau. Donc peut-être de la même couleur en plus. Je vais voir de quelle couleur je le fais, mais je crois que j'ai pas trop de pull marron foncé comme ça, en couleur un peu chaude comme ça. Le pull qui est proposé sur la photo, là je le trouve vraiment magnifique.
Le pull, la photo du modèle, elle est grise, je crois, si je me rappelle bien. La photo que je vous montre là, c'est une photo que j'ai prise sur Ravelry. Voilà, parce que la couleur m'a tapé dans l'œil. Si je zoome sur les instructions, enfin sur la description du modèle, alors attendez, elle était, voilà. Donc 18 mailles pour 10 cm, donc c'est de la worsted. Et je crois que le patron est disponible en français. Je pense que je le tricoterai un peu en français, un peu en anglais. Je vais faire un mix, parce que c'est vrai que les instructions en anglais sont quand même vachement droit au but, quoi. C'est quand même vachement mieux. Voilà. Ce pull là, c'est pareil, c'est un intemporel, un basique. En plus, il est classe, quoi. Les manches marteau, je trouve que ça fait classe. Donc, ce sera sur un pull que je ferai en 2026. J'attends d'avoir un peu plus de motifs et d'avoir fini mon espèce de sous-pull là je sais plus quelle est la qualité ou la dicte. Et après, on verra si je me lance dans le Lex Pullover. Et puis donc, hop, Froya, le Froya sweater. Donc pareil, je trouve que dans les basiques à avoir, les pulls irlandais, c'est quand même bien chouette. Celui-là, je trouve qu'il est... il est hyper classe, il est très oversize, très enveloppant, avec les manches longues comme ça, évasées. Je le trouve vraiment, vraiment super beau. Et donc, c'est de Ingrid Dib, le Froya Sweater. Tous les modèles que je vous montre là, je vous mettrai, j'espère que j'aurai le temps de le faire, mais je vais m'appliquer à le faire, les liens en barre de description. S'il y en a un qui vous plaît, après ils sont connus, hein, je pense que à mon avis, ça se trouve vous les avez déjà dans vos favoris dans Ravelry, mais si jamais non, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Et donc 20 mailles pour 10 cm, pour un échantillon de 10 cm, donc c'est de la DK je pense, hein, voilà. Là ils disent que c'est des fils tricotés ensemble, à voir si je fais ça. Donc là le patron est disponible uniquement en anglais et en norvégien, mais en anglais ça se fait. J'espère que la charte, enfin pas la charte, le diagramme sera lisible, c'est juste ça. Des fois c'est un peu compliqué en fonction des designers. Voilà. Et donc je finis, parce qu'on est à 45 minutes, j'avais dit que je ferais court. Je finis pour ce tableau basique avec 2 bas. J'avais envie d'essayer de me tricoter des jupes. Et donc, vous allez voir, l'idée est la même, c'est des jupes portefeuille. Moi j'ai des hanches un peu larges. Donc j'avais envie d'avoir un truc dans lequel je suis bien à l'aise. Et donc, j'avais repéré 2 jupes portefeuille qui me plaisaient bien. La première que j'ai repérée, c'est celle qui me plaît le plus. C'est, hop, voilà, la Sylvia Wrap Skirt. Et donc, l'échantillon pour celle-ci, 19 mailles pour un échantillon de 10 cm. Voilà. Donc là, ils utilisent 2 fils sport tricotés ensemble pour le modèle qui montre là sur la photo. Peut-être que j'essaierai d'utiliser un seul fil. C'est bien d'utiliser 2 fils, mais c'est pareil, c'est un coût. Donc si je peux utiliser un seul fil et qui a un rendu un peu similaire, ça serait très bien. Donc, et c'est donc 19 mailles en aiguille de 4 mm. Et il n'y a pas de patron en français non plus, c'est un patron en anglais ou en danois ou en allemand. C'est vous qui voyez. Et donc, Sylvia Wrap Skirt. Et donc, c'est de Aegionit, Caroline Skoigard.
Je me suis lancée de façon un peu hasardeuse dans la prononciation, mais je vous mettrai le lien dans la description. C'est plus simple, je crois, parce que... Voilà, donc cette jupe-là, elle m'a fait bien de l'œil. Je pense que si je dois tricoter un modèle de jupe, ça sera certainement celle-ci. Mais en fouillant un peu, j'ai trouvé un autre modèle qui était pas mal aussi. Et je me demande si c'est pas une espèce de jupe short, ça. Ajusté, tricoté en rond, aisance 0, petit gabarit, sans couture. Je sais pas, il faudrait que j'aille re-regarder parce que ce tableau, je l'ai fait il y a un moment déjà. Mais comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a un pan de tissu qui apparaît entre les deux pans de la jupe, là, enfin, voilà. Là où la jupe est ouverte, et je me demande si c'est pas un short. Donc, vous irez voir. Si le modèle vous paraît bien, vous intéresse, vous irez voir. Donc, c'est le Dream Wrap Skirt. Est-ce que vous avez remarqué l'accent? Je me suis appliquée. De Wool and Beyond. Et donc, 28 mailles pour un échantillon de 10 cm. En aiguille 3. Là, c'est plus petit. C'était pour ça. Je crois que j'avais jeté mon dévolu plutôt sur l'autre. Ça me paraît super long, mais bon. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, le patron est disponible uniquement en anglais. Enfin, anglais et suédois. Si vous parlez suédois, allez-y, hein, mais sinon, c'est anglais. Voilà pour mes basiques de l'année 2026. Très certainement, il y en a que je ne vais pas tricoter et il y en a d'autres sûrement que je vais tricoter pendant l'année 2026. Voilà, qui n'apparaissent pas ici. Comme je vous le disais, je vais un peu là où mon cœur me porte. Voilà. Et donc, je voulais finir... Ah, ça va prendre trop de temps. Bon, je vous mets quand même... Je vous fais quand même apparaître le tableau, là. Et donc, l'objectif de ce tableau-là, c'était de repérer des modèles de jacquard, parce que j'adore le jacquard. Mais le problème, enfin c'est pas un problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de modèles en yoke. Et alors moi les yoke, j'ai les épaules quand même qui sont assez développées. Et quand je lève les bras, tout se lève avec, et puis ça développe, enfin je trouve que ça donne trop de volume au haut de mon corps, ça donne trop d'informations sous mon visage. Et c'est pas quelque chose, c'est même pas par rapport au volume en fait, c'est l'information qui est donnée sous mon visage, je trouve ça un peu trop. Et du coup, moi je préfère plutôt les jacquards qui sont droits. Voilà, c'est un goût personnel. Sauf pour le modèle que je vous avais montré là, que j'ai tenté avec multicolore, avec la Spin Cycle. Là, je trouvais, je sais pas pourquoi. Je pense parce que c'est, je sais pas pourquoi. Mais celui-là, il me plaisait. Bon, bah voilà, des fois ça arrive. Hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais sinon, quand même, en règle générale, c'est plutôt les jacquards avec des motifs droits qui me plaisent. Et donc là, j'en ai repéré plusieurs. Donc il y a par exemple, je vais vous dire tout de suite comment il s'appelle celui-là, le Framed de Andrea Mori, qui est assez connu quand même sur Ravelry, qui est hyper beau, que je trouve vraiment beau. Alors moi, si je le tricotais par contre, je ferais les manches jusqu'en bas. J'aime pas trop les manches 3/4. Donc je ferai les manches jusqu'au poignet, quoi. Mais je le trouve vraiment, vraiment très très chouette. Ensuite, bon alors le terracotta sweater, je vais le faire. Ce pull, je le trouve magnifique. Plus que le... j'ai vu dernièrement quand même que le porcelain sweater, il a eu beaucoup de succès. Bon, depuis... des mois et des mois, il a du succès, mais je vois beaucoup de personnes qui le tricotent ces derniers temps. Et c'est vrai qu'il est très très beau, notamment l'alliance... L'alliage ou l'alliance? L'alliance? L'alliage? Bon, le fait que le beige et le bleu soient mis ensemble dans ce tricot et que le bleu assez particulier, le bleu porcelaine en fait, soit utilisé, ça lui donne un côté vraiment très 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 beau. Mais le terracotta sweater, il a
déjà les motifs qui sont faits dans le terracotta sweater, je les aime énormément. Peut-être plus que dans le porcelaine, qui a un côté un peu très, très hiver, très presque Noël. Le terracotta, c'est plus intemporel, j'ai l'impression. Et en plus, il y a ce jeu de texture aussi, qui me plaît énormément. Et je pense que si je le fais, je prendrai les laines qui sont préconisées dans le patron. Alors attendez, j'essaye de retrouver quelles laines sont préconisées dans le patron, justement. Est-ce que la Sandnes Garn Tin Silk Mohair et la Sandnes Garn Tin Pearl Gint. Alors, c'est deux laines tricotées ensemble. Ça a un certain coût, mais je le trouve tellement beau que je pense que je suis prête à mettre le prix dans ce pull-là. Donc, ce ne sera pas tout de suite. Mais ouais, je le trouve... en fait, le modèle qui est présenté sur la photo, là, je le trouve juste magnifique dans son rendu. Donc, je pense que je vais vraiment faire le même. Ouais, je pense que je vais faire le même. Voilà. Donc ça fait partie des jacquards que je vais faire en 2026, auxquels je pense déjà depuis 2025 en fait, qui m'appellent depuis 2025. Et je vais vous mettre aussi la photo en bleu. Là, en bleu, elle est super chouette aussi. Franchement, entre les deux, mon cœur balance. Oh, le bleu, il est chouette aussi. Oh. Bon, je vous tiendrai au courant. Ce sera peut-être pas tout de suite non plus. Mais clairement, je pense que les prochains, ça va être celui-là et le Lakes Pullover. Et je reviens en février, vous allez voir, ce ne sera pas du tout ça. Ce sera la surprise. Ensuite, j'avais repéré celui-ci. Alors, je ne suis pas fan du noir et blanc. Pas parce que je trouve pas ça joli, mais parce que ça ne me va pas. Donc, si je le fais, ce sera dans une autre couleur. Par contre, les motifs, je les trouve vraiment, vraiment chouettes. Et donc, c'est le Winter Soul Sweater. Je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Novembre 2025, voilà. De Dorothy Officiers. Voilà. voilà. Donc, lui, il se tricote en 4 pour un échantillon de 20 mailles pour 10 cm. Donc, c'est de la DK. Ah non, worsted. Ok, worsted. Pardon. Et donc, le patron est disponible en anglais uniquement, pas en français. En tout cas, pas à ma connaissance là actuellement. Je sais que des fois, il y a des patrons qui sortent après en français un peu plus tard. Donc là, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas connaissance qu'il soit sorti en français. Donc celui-là est très sympa aussi. Pareil, je vous mets le lien en dessous. Je vais pas passer 3 heures sur chaque modèle. C'était vraiment pour vous montrer mes inspirations. Il y avait donc celui-là plutôt pour un projet pull de Noël, puisque clairement, un peu au même titre que le porcelaine, je trouve que les motifs font très hivernaux, très Noël. C'est moins passe-partout, quoi, je trouve. Mais j'aime le fait que ce soit droit, et je le ferai peut-être pas de cette couleur-là. Et peut-être que je le ferai pas tout court, je sais pas. En tout cas, ça fait partie des modèles qui me plaisent et qui m'inspirent. Avec ce côté très linéaire, avec un motif principal, linéaire, et peut-être des motifs un peu annexes, comme les points, là, je pense que c'est du jacquard, peut-être 2 mailles, 1 maille, ou un truc comme ça, mais je trouve ça chouette. Voilà, et celui-là, c'est comment qu'il s'appelle ? Le Showy Sock Set. Ah non, pas du tout, ça c'est les... Pas du tout, excusez-moi. Ça c'est les modèles que je vais vous montrer après. Le Little Crystals, voilà, pardon. De Céline Phaeton. Oh mon Dieu. Peut-être ça devrait être ça mon objectif en 2026, de prendre des cours d'anglais et de travailler mon accent. Donc celui-là, 21 mailles pour 24 ans, donc pour 10 cm, donc c'est du worsted. Et puis, alors je vois pas trop en anglais, je vois pas s'il y a français en dessous. Pas sûr qu'il y ait le patron en français.
Celui-là, le modèle que je vous ai montré, il est tricoté en cascade yarn ou en fil collana péruviane. Et Knitting for Olive Heavy Merino. Voilà. C'est pas le modèle que je préfère, mais j'aime vraiment son aspect très linéaire sur le haut là. J'aime bien voilà, j'aime bien cet aspect-là. Il me reste donc deux choses dont je vais vous parler. Les chaussettes, bon, je les trouve trop belles. Regardez cette photo. Regardez cette photo. Ça donne pas trop envie de les tricoter, franchement. Et donc, c'est les Shorty Socks, Sock 7, volume 3. Donc, c'est tiré d'un bouquin de Summerly, voilà, évidemment. Et donc, je pense que... Vous voyez que j'arrête pas de changer d'avis. Oui, les chaussettes, c'est un truc qui me permet de tricoter en rond de façon très machinale pour m'occuper les mains quand vraiment j'ai pas la capacité de concentration nécessaire pour un jacquard. Oui, c'est des projets que je peux emmener partout et tout. Mais honnêtement, quand je vois le rendu là sur cette photo, j'ai tout envie de les avoir. Donc, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai plus de gros projets. Et que ça, une chaussette en jacquard, ça sera mon gros projet. Ça sera mon gros projet sur lequel je voudrais un peu de concentration. Je pourrais mettre un peu de concentration. Voilà. Peut-être en été, quand on n'a plus envie de tricoter de gros pulls et tout. Moi, honnêtement, les hauts d'été et tout, c'est pas trop mon truc. L'été dernier, par exemple, j'ai tricoté que des pulls. J'ai du mal à tricoter les débardeurs et les t-shirts et tout. Je trouve ça moins sympa. Je sais pas trop pourquoi. Mais ça m'appelle moins. Donc peut-être que ce sera l'occasion. En plus, c'est très coloré, ça fait très estival. Ce sera peut-être l'occasion de tricoter ces chaussettes en jacquard. Voilà, sur un moment où j'aurai moins de gros projets comme ça, un peu mastoc. Voilà, mais ces chaussettes-là, elles me font vraiment trop kiffer. Je vais me faire toute la série là. Il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me faire les 6. Elles sont trop belles. Et je les accrocherai dans ma chambre. N'importe quoi. Ok. Et pour finir, en 59 minutes, non. Pour finir, je voulais vous parler d'un site que j'ai découvert. Je sais absolument pas ce que ça vaut. Je ne fais pas la pub pour ce truc. Mais la personne s'appelle Dorte Skapel, S-K-A-2-P-E-L. Et en fait, je me suis rendu compte, alors je vous mets la photo de 2 pulls là, que j'ai repérés sur ce site qui sont juste magnifiques. Et en fait, peut-être c'est une arnaque, j'en sais rien, j'ai pas encore acheté dessus et tout, mais les modèles qui sont proposés sur ce site sont trop beaux. Il y en a plein en jacquard comme ça. Je crois qu'il y a des yokes, il y a vraiment de tout, il y a des pulls basiques aussi. Et en fait, ils proposent les kits, c'est-à-dire ils vendent la laine, tout ce qu'il faut en laine, le patron, et ils vous envoient tout, et après vous montez le modèle que vous avez repéré. Et dans les kits, donc vous avez le choix entre plusieurs propositions de couleurs. Là par exemple, celui que je vous mets, là le vert, y a le kit qui existe avec la laine blanche et verte à l'intérieur, voilà, plus le patron. Et le pull en rose et rouge, là que je vous mets, il est disponible aussi en d'autres couleurs. Voilà. Donc, les kits sont vendus avec des pelotes de couleurs différentes. Je sais pas ce que ça vaut. C'est pas donné non plus, parce que je crois que, par exemple, les pulls que j'avais repérés dessus, les kits, c'était aux alentours de 100, 110 euros, quoi, hein, quand même. Hein, donc, ce qu'il faudrait regarder, et ce que j'ai pas pris le temps de regarder, c'est la qualité de la laine. Parce qu'à ce prix-là, voilà, être bien sûr quand même que la laine soit de très bonne qualité, quoi. Après, vous voyez que les pulls sont très oversize aussi, ils sont très grands, donc forcément ça demande un métrage très important, donc c'est un coût plus important aussi. S'il y en a qui ont essayé ce site-là, Dorte Skapel, s'il y en a qui ont essayé de commander ces kits,
N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Ou si vous avez entendu des trucs négatifs aussi, si c'est une arnaque, ou si c'est si finalement c'est des très beaux modèles qui sont proposés, mais la qualité de la laine est pourrie. Enfin voilà, n'hésitez pas à faire votre retour, un retour là dans les commentaires. Je serais bien curieuse de savoir ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. Je crois qu'on est à 1h02 et je crois que c'est le moment d'arrêter. Je crois qu'il n'y a plus de lumière et je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, eh ben, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent dimanche, parce que là je filme, il est dimanche, on est dimanche, mais peut-être que pour vous c'est lundi, mardi, mercredi, je sais pas. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée, voilà. Un excellent mois de janvier, et puis je vous dis certainement en février, avec des projets finis ou avancés, je l'espère. Et puis n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, j'aime bien discuter avec vous, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, je vous lirai avec grand plaisir. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.